Et bien voilà, nous sommes dans la partie numéro 3. Comme je l'évoquais en fin de partie 2, je vous disais que je pense que les changements du monde passeront d'abord par les changements individuels. Donc je vous propose là aussi plusieurs questions pour faire peut-être une petite introspection. Bonne écoute, merci. Alors, es-tu prêt à te changer, toi ? Es-tu prêt réellement à ouvrir tes yeux et tes oreilles ? Es-tu prêt à quitter ton déni ? Es-tu prêt à cesser de résister au changement inéluctable ? Es-tu prêt à perdre et à lâcher ta rationalité rassurante ? Es-tu prêt à arrêter de te réfugier derrière le scientisme qui te fait gober n'importe quoi ? Es-tu prêt à admettre que tu n'es qu'un pantin manipulé ? Es-tu prêt à soigner tes failles narcissiques ? Es-tu prêt à remettre en cause l'intégralité de tes croyances ? Es-tu prêt à admettre le vide que tu ressens au fond de toi et que tu combles par des achats compulsifs parfois ? Es-tu prêt à mettre en lumière toutes tes parts d'ombre, même les plus vilaines, et ta propre noirceur ? Es-tu prêt à changer radicalement ta vision connue jusqu'alors ? Es-tu prêt à nettoyer tous les vieux dossiers que tu as toujours préféré mettre sous le tapis ? Es-tu prêt à oublier tes repères connus et sécurisants ? Es-tu prêt à perdre ce que tu considères comme tes privilèges ? Es-tu prêt à déconstruire tout ce que tu croyais être, ce que tu croyais savoir ? Es-tu prêt à renoncer à ta structure, au personnage que tu as construit depuis ta naissance ? Es-tu prêt à faire tomber les masques qui t'auront servi de paravent jusqu'à aujourd'hui ? Es-tu prêt à mourir à ton image pour renaître ? Es-tu prêt à te mettre totalement à nu pour oser découvrir la quintessence de ton être ? Es-tu prêt à perdre ton ego ? Es-tu prêt à abandonner tes peurs ? Es-tu prêt à abandonner tes croyances ? Es-tu prêt à te détacher de tout et de tout le monde ? Es-tu prêt à vivre dans l'incertitude ? Es-tu prêt à remettre en cause tout ce qui faisait ton monde jusqu'à présent ? Es-tu prêt à perdre la vie pour ta sacro-sainte liberté ? Es-tu prêt à construire de nouveaux repères ? Es-tu prêt à être réellement solidaire ? Es-tu prêt à contribuer à la création d'un nouveau monde ? Es-tu prêt à être autonome ? Es-tu prêt à ne plus être assisté ? Es-tu prêt à ne plus te raconter de mensonges ? Es-tu prêt à ne plus déléguer ton pouvoir à autrui ? Es-tu prêt à trouver tes propres ressources intérieures sans attendre de sauveur extérieur ? Es-tu prêt à prendre la responsabilité de ta vie ? Es-tu prêt à accueillir toutes tes émotions ? Es-tu prêt à soigner, à penser tes blessures les plus profondes ? Es-tu prêt à soigner ton enfant intérieur ? Es-tu prêt à te rencontrer ? Es-tu prêt à oser être toi-même ? Es-tu prêt à reprendre ta souveraineté ? Es-tu prêt à réaliser que tes pensées sont créatrices ? Es-tu prêt à t'envisager comme un être multidimensionnel ? Es-tu prêt à vraiment ouvrir ton cœur ? Es-tu prêt à revenir à toi, à ton âme, pour recouvrir ta puissance originelle ? Alors les questions pourraient encore être nombreuses et je me permets d'insister ici, il n'y a vraiment aucun jugement de ma part, ni une quelconque intention de donneuse de leçons et encore moins de cynisme, mais juste une volonté qui m'anime depuis toujours de comprendre le monde qui m'entoure, de trouver ma place dans ce monde comme tout un chacun, et pour moi c'est toujours passé par une quête de sens, une quête de vérité. Alors je me suis permise de vous interpeller sur tous ces questionnements parce que moi aussi je me les suis posés, parce que nous vivons une époque complètement folle, épique, biblique, unique, où tout peut arriver, le pire comme le meilleur. En revanche, je reste intimement convaincue que le meilleur ne pourra advenir que si et seulement si nous réalisons tous et toutes, à titre individuel, un retour à nous-mêmes,
une véritable introspection pour découvrir qui nous sommes vraiment, et non les personnages conformes et conditionnés, formatés par des programmes et des sociétés qui sont très loin de vouloir notre bien. Il n'y a rien de pire que l'ignorance, il faut chercher, et au vu de tout ce qui se passe, qui peut dire encore « je ne savais pas ». Et ce qui me tracasse en fait, et qui me fait aussi tenir ces propos en toute honnêteté, c'est que je vois encore beaucoup trop de personnes qui restent dans l'attente d'un sauveur extérieur. Une trompette par exemple, ou d'autres dans d'autres pays. Et là j'ai envie de poser quand même une alerte forte sur justement tous ces faux sauveurs, les faux prophètes, même s'ils semblent séduisants. Ce ne sont que des humains, et des humains qui ont été eux-mêmes formatés par toutes ces structures, par cette matrice. Alors changer, oui, ça sous-entend du courage, de la volonté, de la détermination, pour tenter chaque jour d'aller vers la réalisation et notre épanouissement personnel, afin de pouvoir le mettre au service du collectif. Chacun à notre niveau, donner le meilleur de nous-mêmes, la quintessence de notre être, et être enfin débarrassé de toutes ces entraves qui nous empêchent d'être heureux et des êtres accomplis. Mais je crois aussi que tant que nous restons dans l'attente d'un quelconque sauveur, nous ralentirons notre progression individuelle et par conséquent on ralentira la progression globale de l'humanité. Il n'y aura pas de sauveur extérieur. Nous sommes nos propres sauveurs. J'avoue que c'est pas facile de se déconstruire et de se reconstruire parce que on n'a pas appris à faire ça et on ne sait pas. C'est à la fois une page vierge qui peut être formidablement stimulante en fait, mais le revers c'est que ça nous place aussi face à un vide vertigineux qui peut faire peur et qui donne le tournis parfois. Et la seule conclusion, si tant est que ça puisse être une conclusion, c'est que tout reste incertain et mouvant. Et vraiment cette conclusion, c'est qu'il faut arrêter de laisser notre pouvoir à qui que ce soit des parents, des institutions, un patron, des digérants, des enfants, des amis, peu importe. Quand on voit ce que ça a donné de laisser les autres diriger indirectement ou pas d'ailleurs, et consciemment ou pas, quand on voit ce que ça a donné, et je vais être un peu grossière, le bordel actuel, ce qu'il y a dans le monde, bah, ça peut plus durer quoi. Et il me semble là encore que le seul moyen d'inverser la tendance, de recréer un cercle vertueux, eh ben, ça passe et ça passera forcément par notre responsabilité individuelle. Et je l'avais exprimé dans une autre capsule qui s'intitulait Oser être égoïste, savoir dire non. C'est savoir dire non pour se dire oui à soi et se respecter. Savoir ce qui est bon ou pas pour nous et c'est pas à l'autre de nous le dire, quel qu'il soit. Alors oui, je me suis permise de vous interpeller sur tous ces questionnements parce que moi aussi je me les suis posés et je suis très loin, j'ai pas encore trouvé toutes les réponses. Je fais de mon mieux jour après jour, étape par étape, petit pas par petit pas, en gardant toujours à l'esprit cette envie du beau, du vrai, du juste, du bon, toujours en quête de sens et en quête de vérité. Et je pense que l'une des meilleures boussoles, au vu de toutes ces folies, c'est de suivre son cœur, de suivre son intuition, les ressentis de notre corps qui ne mentent jamais. Même si notre ego et notre mental tentent à chaque fois de nous convaincre du contraire. Et toi, où est-ce que tu en es de ce cheminement ? Est-ce que tu rencontres aussi des dilemmes, des doutes, des questionnements similaires aux miens ? Alors peut-être que tu vas penser que j'exagère et que tout ça ne sont que des élucubrations, comme on dit. T'as peut-être raison, peut-être que t'as décidé de t'en foutre. Pourtant, il existe des éléments tangibles et factuels qui pointent le bout de leur nez, des révélations qui se produisent progressivement. Alors bien sûr, c'est difficile à comprendre parce que les ramifications sont tellement étendues, tellement tentaculaires qu'il se produit en fait beaucoup d'événements tout autour du monde et qu'il n'est pas toujours évident de relier les points. Et puis il y a aussi des choses tellement délirantes auxquelles on peut être confronté que c'est difficilement concevable. Moi perso, il m'arrive de me dire parfois que c'est complètement surréaliste que certaines entités soient capables de tant de méchanceté, de cruauté et que je peux entendre et je peux comprendre que pour certains ça paraît plus simple d'être dans le déni, je sais pas. En fait, je cherche pas à avoir raison, je pose juste des questions parce que je suis toujours dans ce que j'ai déjà exprimé, cette enquête de sens, cette quête de vérité. En revanche, en dépit de toute cette folie actuelle, j'ai encore envie de te dire que nous, chacun d'entre nous, on a toutes les ressources
en nous pour faire face à ces formes d'adversité. Alors oui, certains vont dire que je suis utopique ou que je me crois au pays des bisounours, peut-être, voilà, ça c'est leur croyance. Mais moi je crois très fort qu'on a toutes mes ressources en nous. Et je reste intimement convaincue que l'être humain est naturellement et profondément bon, et que c'est son environnement systémique, les croyances implantées qui suscitent la peur, la culpabilité, la colère, etc., qui nous détournent de notre nature profonde. Et aujourd'hui, je pense que chacun et chacune d'entre nous avons un choix à faire. Et ce choix, c'est de retrouver notre pouvoir, notre puissance, notre rayonnement, notre essence originelle pour continuer à vivre et vivre bien et en harmonie. Il y a de la place pour tout le monde. Et je sais que c'est possible, il faut juste le décider. Même si ça paraît compliqué, même si ça fait peur, il faut le décider, il faut faire le choix. Parce qu'il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous ne sommes pas tout seuls. Alors, si dans mes autres capsules, je parle beaucoup de développement personnel, c'est parce que je crois que seule notre évolution et nos prises de conscience individuelles nous permettront de franchir ces étapes et les moments parfois difficiles. Mais aussi que si nous sommes incarnés ici et maintenant, je pense que on ne peut pas faire abstraction du monde environnant et que celui-ci, justement, de par les épreuves, les expériences que nous vivons, participe à ce développement personnel, à notre évolution de conscience. Et nous ne sommes sûrement pas là aujourd'hui, ici et maintenant, par hasard. Nous avons une opportunité, je crois, exceptionnelle de transcender ces épreuves pour réellement créer un monde nouveau. Certaines civilisations anciennes, il y a plus de 25 000 ans, ont raté cette épreuve de passage en étant trop gourmands, en laissant la technologie, la cupidité, l'abus de pouvoir prendre le dessus. Et ça les a conduits à leur perte et à leur anéantissement. Alors, ça serait bien de tirer les leçons et de ne pas commettre les mêmes erreurs, vous croyez pas ? Nous avons une chance unique de créer une humanité épanouie et apaisée. Et nous recherchons tous cet équilibre, cette harmonie que nous appelons dans nos vœux les plus intimes, les plus secrets. Alors j'insiste, et vous allez finir par me trouver lourdingue, mais je pense qu'il est vraiment temps que nous retrouvions notre puissance originale, non ? Voilà les amis, ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Je ne sais pas si tout ce que j'aurais pu évoquer aura fait écho chez vous, dites-moi. Et puis, petit rappel, vous connaissez la règle sur les réseaux sociaux, alors merci de liker, de vous abonner si vous avez aimé cet épisode, de le partager également si vous connaissez des personnes de votre entourage à qui ça pourrait parler et qui pourraient avoir besoin d'entendre ça. Et puis à titre personnel, si vous pensez que je peux vous accompagner, vous guider dans votre évolution, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez un lien pour le faire qui est indiqué dans la page de description. Alors comme d'hab, le petit mot de la fin pour vous rappeler que dans ce monde actuel qui manque cruellement d'amour, si déjà vous commenciez par être doux et douce avec vous-même. Je vous dis à très vite. Ciao.